Salut, aujourd'hui je suis dans la ville de Irvine et je vais encore partir de chez moi pour faire la vidéo d'aujourd'hui. Ce que je veux faire, c'est vous montrer une petite marche qui peut se faire dans les collines environnantes, donc sans même prendre la voiture. Et la marche totale fait à peu près 15 km, donc c'est une petite marche raisonnable. Je vous emmène avec moi et on commence tout de suite. Donc le début de la marche est complètement au milieu des maisons. Et en fait, on va se diriger doucement un petit peu vers, entre guillemets, l'extérieur de la ville. Là, il est quoi? Il est à peu près 7 heures du matin, donc c'est très calme. Encore très très frais. C'est très très agréable pour marcher, c'est le moment idéal. Et je vais continuer à avancer doucement. J'aime toujours beaucoup traverser le campus de l'Université de Californie à Irvine. Ça me permet de rejoindre le début du chemin pour la marche. Ça m'évite de passer par la rue, il y a beaucoup moins de voitures, c'est beaucoup plus calme et surtout c'est très sympa. Ici c'est une zone d'habitation pour les étudiants. Ce sont des appartements. Il y a énormément d'appartements et d'ailleurs ils continuent à en construire de plus en plus. Et donc moi je vais continuer à traverser le campus pour rejoindre le début du sentier. Donc je viens d'ici, on a monté un petit peu et en fait ce que je vais faire, là on peut voir que les collines commencent un petit peu. Je vais continuer à avancer sur cette route, ça va monter graduellement, pas beaucoup. Et je vais faire un tour dans les collines, une boucle. Et en fait je reviendrai par la route qui arrive là-bas et je rentrerai. Ah bah, juste au-dessus de moi dans les collines il y a des coyotes. Il y en a deux. Je sais pas s'ils se voient bien. Ils sont en train de sauter. Ah il y en a trois. Il y en a un en haut qui est en train de me regarder. Et il y en a un troisième. Lui il m'a vu là-bas. Il y en a un autre qui s'est sauvé en courant. Donc trois coyotes. C'est toujours un grand plaisir de voir ces bestioles. J'adore ces animaux, je les trouve très sympas. Et voilà, on est arrivé à Bomer Canyon. Ça s'appelle Bomer Canyon. Donc le canyon est juste devant nous, c'est cette espèce de petite... Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer tout droit. Et ensuite, je vais passer derrière. On voit pas la colline exactement, mais je vais tout simplement monter dans une colline qui est là-bas derrière. Je vais contourner les maisons qui sont là sur la droite. Et ensuite, je rejoindrai la route par là où je suis entré tout à l'heure. Voilà, au croisement. Donc là c'est le parking, l'avantage ici c'est que le parking est gratuit. C'est un coin qui est assez populaire, c'est un coin qui est assez... il y a pas mal de gens qui viennent ici. C'est un coin qui est sympa. C'est pas une grande marche, et c'est une zone protégée. Il y a quelque chose que je trouve dommage ici, c'est qu'ils ont rajouté des clôtures avec le temps. Il y a quelques années, les clôtures n'étaient pas là, n'étaient pas mises, les clôtures qu'on voit tout autour, et en fait ça défigure complètement le canyon. Ça défigure, je trouve, on voit une espèce de serpent de métal qui s'étend. Je trouve ça moche. Au moins s'ils avaient mis du bois, ça aurait été un petit peu esthétiquement un peu mieux. Et puis surtout je trouve ça dommage parce que ça enlève un peu cette impression de liberté qu'on avait ici. Et puis surtout, je trouve pas ça nécessaire. Les gens sont toujours respectueux ici. J'ai jamais vu quelqu'un sortir des sentiers. Autant les randonneurs que les vététistes. Les gens sont en général, ils suivent les sentiers, et ils en sortent pas. Et voilà, donc je ne comprends pas l'intérêt. Je trouve ça dommage. Donc Bomer Canyon ici était un canyon qui a été utilisé pendant très longtemps pour l'élevage de vaches. C'était un terrain privé, ça appartenait à Irvine Ranch, la famille Irvine, qui ont donné évidemment leur nom à la ville. Et ici, c'était tout simplement un camp pour cow-boys en gros. Donc c'est pour ça, et je pense qu'ils ont fait ça jusque dans les années 40, dans les années 50, je sais pas trop. Mais ça fait pas très longtemps que ça s'est arrêté. C'est pour ça qu'on voit encore quelques barrières. On voit par exemple, je vais essayer, le soleil est juste en face, on a une espèce de réservoir ici qui était probablement pour mettre de la flotte dedans. Et il reste encore un petit peu de traces. Derrière ce panneau, il y a quelque chose qui a été évidemment utilisé pour faire monter les vaches dans les camions.
Donc ça, ils le laissent. Donc voilà. Et un petit peu plus loin, on peut voir les bâtiments. Ils ont été rénovés il n'y a pas longtemps, donc c'est pas très d'époque. Mais en fait, c'est là-bas qu'était le camp de cow-boy original, quoi. Quand je dis cow-boy, ils sont des gardiens de vaches. Hein, c'est comme ça que j'utilise le mot. C'est ça, ce sont des cailles de Californie. Et voilà le camp de cow-boy, enfin ce qu'il en reste, qui était avant un camp de cow-boy. En fait, ils ont réorganisé ça, ils ont tout reconstruit, c'est tout neuf. Avant, on pouvait traverser, on pouvait aller s'asseoir, et maintenant c'est complètement fermé au public. Enfin, fermé au public, ça peut se louer pour des événements privés, pour des mariages. Et je me demande d'ailleurs si maintenant ils le louent pas à des gens pour passer la nuit. Parce que je vois beaucoup de voitures là-bas, et l'accès aux voitures normalement est fermé. Sauf pendant certaines journées ou certains événements spéciaux. Donc je me demande si tout simplement c'est pas loué pour passer la nuit. Tout là-bas devant nous, on voit un autre chemin. Donc le chemin, on va aller nous là un peu sur la droite et là sur la gauche. Il y a un chemin en fait qui rejoint un autre parc, une autre zone protégée. Et en fait, on peut continuer en marchant, on peut arriver jusqu'à l'océan. Mais ça fait une marche, ça fait facile 30 km. Aller-retour. Donc ça fait une marche, voire plus d'ailleurs. Ça fait une très bonne marche. Il y en a pour probablement une bonne partie de la journée. Et voilà face à nous, là où on va aller. Donc en fait, le chemin redescend là-bas, on passe au milieu des chênes. Parce que comme dans tous les canyons ici, le fond du canyon est couvert d'arbres et de jolis chênes. Et c'est super sympa. Malheureusement, ils ne nous laissent pas marcher au milieu de ça. Et on va en fait tout simplement remonter de l'autre côté sur la colline qui est juste en face. Là. On voit un peu une ligne, des poteaux électriques. En gros, on va suivre les poteaux électriques. Et voilà le seul moment de la marche où on est à l'ombre. Donc là, pour aller à gauche, c'est ce chemin qui continue à monter et qui emmène jusqu'à l'océan. Sauf que nous, on prend Turtle Ridge sur la droite et on va continuer à monter. Donc là, je vais être pendant très peu de temps sous les chênes. C'est d'ailleurs très joli, très sympa. Malheureusement, je ne vais pas rester ici là longtemps. Là, ça se finit déjà. Donc je vais redéboucher sur la colline et je vais commencer en fait la montée, qui est la partie la moins marrante de la randonnée. C'est une montée qui dure peut-être une demi-heure. Donc c'est pas très très long. Ça grimpe quand même. Ça grimpe. Et je vous vois tout là-haut. On a ici des fruits du lemonade berry. Ce sont des fruits tout visqueux à l'extérieur, ce sont des graines en fait, les graines qui sécrètent une espèce de substance rouge. Et effectivement, on peut le sucer. Les graines peuvent se manger, mais il faut les faire frire apparemment, je ne sais pas trop. Mais ces graines sont tout à fait comestibles. Effectivement, c'est un peu le goût de citron, un goût acidulé, un peu acide, quoi. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle lemonade berry, l'arbre. Voilà un autre arbuste très typique d'ici, ils appellent ça le toyon. C'est un mot d'origine espagnole. C'est un arbre de la famille des sureaux, je suppose. Et c'est un arbre en fait qui dégage une odeur un petit peu de résine. Je ne sais pas trop comment décrire ça, mais quand c'est sous la grosse chaleur, c'est très agréable de passer à côté de ces arbres. J'aime beaucoup leur odeur. Et ils résistent à des chaleurs, c'est absolument hallucinant. Ils poussent au milieu de rien, il ne pleut jamais. Ce sont des arbres assez incroyables en fait. Et voilà, ça c'est la vue sur le canyon depuis l'autre côté. Donc face à nous en fait, c'est par là qu'on est entré. Et effectivement c'est en train de monter, je ne suis pas en train de transpirer, je suis en train de dégouliner. On a eu dernièrement des journées, les températures étaient à 38, 39 dans les 40 degrés. Et il fait extrêmement chaud, très très chaud. Ah merde, je vois un serpent à sonnette là-bas, sérieusement. Il est loin de moi, mais je le vois en train de glisser. Bon bref, je vais voir si je peux le filmer, je vais pas faire mon malin non plus, mais je vois un serpent à sonnette. Juste là-bas en bas, il y a un serpent à sonnette. Il s'est arrêté parce qu'il m'a vu, je vais pas m'approcher, il est facilement à 10 mètres. Mais c'est un coin effectivement ici où il y a beaucoup de serpents à sonnette. Voilà.
Donc je vais le laisser tranquille, je vais pas m'approcher. Il est calme là, il est tout tranquille, il est tout content. Tant que je maintiendrai la bonne distance, il va me foutre la paix. Donc je vais lui donner son espace, je vais pas m'approcher plus et je vais continuer à marcher. Donc là j'ai recommencé la descente. Donc là face à nous c'est l'océan, c'est la ville de Newport Beach. Et en fait je vais dans cette direction. L'entrée du canyon est là-bas vers le bas en fait. Là-bas c'est la ville de Irvine. Et je vais tout simplement continuer à avancer. Je vais bientôt rejoindre d'autres maisons. Voilà. Et finir le tour. Et voilà. Et là on sort de la zone préservée et on revient vers les maisons. J'aime beaucoup ce chemin. Bon, c'est juste à côté des maisons. C'est bloqué entre les maisons en fait. Et sur la gauche, il y a une route. Mais c'est un chemin que je trouve très tranquille, très agréable et surtout qui est à l'ombre. Donc c'est vraiment une partie de la marche que j'apprécie beaucoup. Et voilà, voilà la sortie du sentier. Et là je vais revenir complètement sur la route. De retour à la civilisation. Derrière ce terrain de foot on peut voir les collines, les zones qui sont pas trop construites. Et en fait moi je vais tout simplement tranquillement finir mon tour, je vais continuer là-bas. Je vais tourner sur la droite, ensuite je vais encore tourner sur la droite. Et je vais tout simplement rejoindre mon point de départ, juste à côté de l'université de Irvine, Californie. Et j'aurai terminé mon tour. Donc je crois que je vais probablement finir la vidéo ici. Même je sais que je vais la terminer ici. J'espère que ça vous a plu, j'espère que cette petite balade vous a plu. Et je vous vois dans la prochaine vidéo. A plus tard.